Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Insane Academy Online, cette fois intitulée du QCM en biochimie. Alors, on commence par le premier QCM. Une enzyme A est un catalyseur biologique, c'est vrai, car les enzymes sont des biocatalyseurs agissant dans les cellules vivantes pour accélérer les réactions. B est intacte à la fin de la réaction, c'est vrai, car l'enzyme n'est pas modifiée au cours de la réaction. C est toujours 100% protéique, c'est faux, car il y a des enzymes qui comprennent une partie protéique qui est la coenzyme et une partie non protéique appelée le cofacteur. D est moins efficace qu'un catalyseur chimique. C'est faux, car les enzymes ont une très grande efficacité par rapport aux catalyseurs chimiques. Alors les bonnes réponses sont A et B. On passe au deuxième QCM. Une enzyme allostérique A a une structure oligomérique, c'est vrai. B est constituée de plusieurs sous-unités, c'est vrai. C présente une cinétique de type sigmoïde traduisant un effet coopératif. C'est vrai, car l'allure sigmoïde de la cinétique d'une enzyme allostérique traduit un effet coopératif. Ça veut dire la fixation d'une molécule de substrat facilite la fixation des suivants. D présente des sous-unités liées par des liaisons faibles et présentant un centre de symétrie. C'est faux, car les protomères lient entre eux par des liaisons covalentes et pas faibles. Par ailleurs, l'enzyme allostérique présente toujours un centre de symétrie. E est souvent inhibé par le produit initial. C'est faux, car les enzymes allostériques car les inhibiteurs allostériques sont très souvent les produits terminaux des chaînes métaboliques et pas le produit initial. Alors, les bonnes réponses sont A, B et C. On passe au troisième QCM. Les acides aminés possèdent les propriétés générales suivantes. A. Leur masse molaire moyenne est de 110 daltons. C'est vrai. B. Ils sont tous substitués par une fonction amine primaire au niveau du carbone alpha. C'est faux. On a la proline par exemple possède une fonction amine secondaire. C. Leur degré d'hétérophilie dépend de la nature de la chaîne latérale. C'est vrai. Les chaînes latérales étant plus ou moins polaires, l'hydrophilie des acides aminés est donc variable en fonction de la nature de cette chaîne latérale R. D. À l'exception de la glycine, ils possèdent tous un carbone asymétrique. C'est vrai, il y a 20 acides aminés possèdent un carbone asymétrique, sauf la glycine, et par conséquent, elle n'a pas la propriété de diviser la lumière polarisée. Alors les bonnes réponses sont A, C et D. On passe au quatrième QCM. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes? A. La valine est un acide aminé possédant une chaîne latérale R aromatique non polaire. C'est faux, cet acide aminé ne possède pas de noyau aromatique. B. La phénylalanine est un acide aminé possédant une chaîne latérale R aliphatique. C'est faux, il y a cette fois la présence d'un cycle aromatique. C. La tryptophane est un acide aminé possédant une chaîne latérale R aliphatique. C'est faux, il possède un noyau indole. D. APA7, l'arginine est un acide aminé possédant une chaîne latérale chargée positivement. C'est vrai, la chaîne latérale sera chargée positivement par la présence d'une fonction basique. Alors la bonne réponse est D. QCM numéro 5, à propos du catabolisme des acides aminés. A. Le squelette carbonique des acides aminés est éliminé en déchets. C'est faux, car la dégradation des squelettes carbonés conduisant à la formation de 7 différents composés. Par exemple, l'alpha-cétoglutarate. B. C'est une réaction irréversible. C'est vrai. C. Fournit de l'énergie. C'est vrai. D. L'ammoniac éliminé en urine en O, un H4+. C'est vrai, car l'ammoniac est un composé toxique pour le système nerveux central. Alors il va être éliminé de l'organisme sous forme d'urine par voie hépatique qui est l'uréogenèse ou sous forme de NH4+, par l'aminogenèse rénale. Alors les bonnes réponses sont B, C et D. On passe maintenant au QCM 6. L'hélice alpha est stabilisée par D. A. Des liaisons covalentes. B. Des liaisons hydrogènes. C. Des liaisons hydrophobes. D. Des liaisons ioniques. Ou bien E. Par des ponts disulfures. L'hélice alpha se caractérise uniquement par la formation de liaisons hydrogènes parallèles à l'axe de l'hélice. Alors, il y a une seule bonne réponse qui est la réponse B. QCM numéro 7. Un inhibiteur compétitif A présente une analogie structurale avec le substrat. B présente une analogie structurale avec l'enzyme. L'inhibiteur compétitif a une analogie structurale avec le substrat. Il se lie de façon covalente au site actif, à la place du substrat. Alors la proposition A est juste, B est fausse. C augmente la Vmax de la réaction.
C'est faux, la Vmax de la réaction reste constante. D diminue Km. C'est faux, c'est l'affinité qui diminue. Et vu que l'affinité est inversement proportionnelle au Km, donc le Km augmente. Alors, on a une seule bonne réponse qui est la proposition A. On passe maintenant au QCM numéro 8. On veut établir la structure d'un décapeptide. On utilise A. La fluorocamine, B. La densillation, C. La réaction de Sanger, D. La réaction d'Edman, E. L'aminopeptidase M. La bonne réponse est la réaction d'Edman, proposition D, car la méthode d'Edman a l'avantage de dégrader séquentiellement les décapeptides et de libérer l'un après l'autre les acides aminés, contrairement aux autres méthodes. Alors, la seule réponse est la réponse D. QCM numéro 9. Selon le second principe de la thermodynamique, A. S du système et de son environnement reste stable à l'équilibre. B. S du système et de son environnement est à son minimum à l'équilibre. C. T du système et de son environnement augmente à l'équilibre. D. S du système et de son environnement augmente à l'équilibre. Concernant la thermodynamique et appliquée à un système isolé, n'échangeant ni travail ni chaleur avec l'extérieur, le second principe établit que la fonction d'état du système ne peut que croître pour atteindre une valeur maximale où le système est en équilibre. Alors, parmi ces propositions, on a une seule bonne réponse qui est la proposition D. Question numéro 10. Dans la théorie chimio-osmotique de la chaîne respiratoire mitochondriale, A. Le transfert d'électrons conduit à un pompage de protons de l'espace intermembranaire vers la matrice. B. Le transfert d'électrons conduit à une concentration de protons de la matrice. C. Le transfert d'électrons conduit à une concentration de pH dans la matrice. Et D. Le transfert d'électrons conduit à un pompage de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Concernant la phosphorylation oxydative au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale et les oxydations accompagnant la circulation des électrons le long de la chaîne respiratoire libèrent de l'énergie utilisée par des pompes à protons pour pomper les protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Alors, on a une seule bonne réponse qui est la proposition D. Maintenant, on a arrivé à la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention. Merci.